Après près de 50 ans, le 3 août 1975 reste une date brûlante dans l'histoire des Comores. Ce jour-là, à peine 28 jours après l'indépendance, le président Ahmed Abdallah est renversé par un coup d'État. Le pouvoir tombe entre les mains du Front National Uni, une coalition de partis progressistes, patriotes et anticolonialistes. Dans l'immédiat, c'est Saïd Mohamed Jaffar qui est nommé président du Conseil révolutionnaire. Mais quelques mois plus tard, en janvier 1976, les membres du Conseil désignent Ali Soili Mtsachiwa pour diriger le pays, mais tout commence bien avant. En juin 1973, la France et les autorités comoriennes signent un accord. Il prévoit une consultation populaire sur l'indépendance, dans un délai de 5 ans. Si les indépendantistes l'emportent, l'Assemblée du territoire devient constituante et le président du Conseil de gouvernement devient chef d'État provisoire. Une constitution doit être adoptée par référendum. En parallèle, plusieurs accords de coopération sont prévus sur les finances, la monnaie, la défense, la justice, la police et l'enseignement. Mais un détail sème le trouble. Le texte parle d'une consultation des peuples des Comores et non du peuple comorien. Ce pluriel ouvre la voie à une interprétation île par île. Et c'est ce que fera la France. Elle utilisera cette formulation pour justifier la séparation de Mayotte. En plus, le terme consultation, au lieu de référendum, laisse au gouvernement français une grande liberté d'interprétation. L'opposition dénonce cette ambiguïté. Elle craint une indépendance confisquée au profit d'un seul homme et d'intérêts étrangers. Elle accuse Ahmed Abdallah de vouloir concentrer tous les pouvoirs et de pactiser avec Paris. Elle redoute la division du pays et l'abandon de l'unité nationale. C'est dans ce climat tendu que le coup d'État du 3 août est déclenché. Quand Ali Soili prend le pouvoir en janvier 1976, il veut tout changer. Il réforme l'école, distribue la terre aux paysans, supprime les privilèges des grands notables. Il soutient l'agriculture vivrière, relance les coopératives, encourage la souveraineté alimentaire. Il crée des moudrias, des centres administratifs dans les villages. Il rapproche l'État du peuple et refuse tous les privilèges. Ali Soili vit simplement, ne s'enrichit pas, ne cherche pas le culte de la personnalité. Il veut construire un pays juste, moderne et indépendant. Il promeut l'égalité entre les femmes et les hommes, valorise les jeunes, réhabilite la culture comorienne et fait du comorien une langue officielle. Son projet est audacieux, en avance sur son temps, mais il dérange, révite les tensions montent. Des milices lycéennes sont créées, elles sèment la peur dans certaines régions, des autodafés sont organisés, des mosquées sont fermées, des opposants sont arrêtés, parfois contraints au travail forcé. L'administration est confiée à des jeunes inexpérimentés, les cadres sont écartés et l'économie vacille. La France coupe son aide et le pays se retrouve isolé sur la scène internationale. En mai 1978, Ali Soili est assassiné. Un nouveau coup d'État, un autre mercenaire et le retour d'Ahmed Abdallah. Aujourd'hui encore, les Comoriens sont partagés. Pour certains, Ali Soili est un héros. Un homme honnête, intègre, visionnaire. Il voulait libérer les Comores, briser les injustices et offrir un avenir digne au peuple. Pour d'autres, il est l'homme du désastre, celui qui a ouvert la voie au coup d'État, celui qui a semé le désordre et brisé les repères du pays. Et pour d'autres encore, il fut les deux. Un homme sincère mais pressé, brillant mais isolé, courageux mais parfois trop dur, le 3 août 1975 reste une date qui divise. Mais une chose est certaine, Ali Soili a marqué l'histoire comorienne comme nul autre. Et son nom, encore aujourd'hui, continue de faire parler, d'inspirer ou de déranger.